Et oui. Déroutant personnage que ce José Bové. On l'a connu altermondialiste forcené, haranguant la foule à Seattle. On l'a vu participer au saccage d'un McDonald's en construction, faucher des champs OGM, quitte à faire un passage en prison, ou encore occuper le siège de multinationales. Paysan et fier de l'être, il est et il restera. Mais depuis près de 2 ans, l'ancien syndicaliste agricole a laissé son bâton de berger dans le Larzac, au sud-ouest de la France. José Bové est aujourd'hui député européen et son nouveau rôle, il l'assume sans complexe. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vendu mon âme au diable. J'ai l'impression, au contraire, d'être là où se prennent les décisions et d'y participer. Mais en même temps, je ne renonce pas aux combats qui, pour moi, sont importants aussi sur le terrain. Actuellement, je mène un combat contre, par exemple, les forages pour le gaz de schiste, contre ces permis complètement fous donnés aux multinationales. Pour moi, ça, c'est essentiel d'allier à la fois le combat local, mais aussi la mobilisation au niveau européen et aussi au niveau international. Hermétique au vertige du pouvoir, l'ex-trublion a apprivoisé la grosse machinerie institutionnelle. On le dit même studieux et assidu. Nous l'avons suivi à Strasbourg, un jour de séance plénière. Dans son bureau exigu, l'élu européen et ses 2 assistants consultent rapidement le programme de la journée avant un marathon devenu routinier. Oui, ça c'était comme il l'avait. Mais sans les... Ouais, si on fait quelque chose avec il faut bien comprendre les mécanismes et surtout être efficace. Parce que c'est vrai qu'on peut brasser de l'air en étant au Parlement européen, on est sollicité vraiment pour des tas de sujets. Donc si on ne se donne pas une ligne et des objectifs bien précis, on peut papillonner. Pour moi, en arrivant au Parlement, j'avais vraiment un objectif clair qui était la question de l'agriculture, le commerce international. Et voilà, c'était mes activités principales. En homme pressé, pas toujours facile à suivre, José Bové poursuit son but, changer le système de l'intérieur autant que possible. C'est sous les couleurs des Verts qu'il a été élu en 2009 et qu'il a décroché la vice-présidence de la commission agriculture. Une fenêtre de tir stratégique pour ce défenseur acharné des agriculteurs. José Bové. Il n'y aura pas d'Europe sans paysans. Des centaines d'exploitations sont en faillite. Monsieur Barroso, vous m'aviez dit il y a 1 an, les OGM avaient pollué votre mandat. Il n'y aura pas de politique agricole commune si les paysans ne vivent pas d'abord de leur production. À la sortie de l'hémicycle, nous le retrouvons avec le chef de file des Verts, Daniel Cohn-Bendit. Ces 2-là avaient défendu des positions diamétralement opposées en 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne en France. Mais c'est de l'histoire ancienne, qu'on se le dise. Il y avait une partie des critiques qu'il faisait d'ailleurs qui n'étaient pas fausses. Nous, on avait choisi autre chose. On avait dit, malgré ce qu'il dénonce, c'est une avancée. Lui, il dit, malgré les avancées, on ne peut pas voter pour. Le problème, c'est pas d'être d'accord sur tout. Le problème, c'est d'être dans un espace politique commun où justement on puisse mener des batailles ensemble et puis discuter ensemble quand on a des divergences. José Bové de mettre les points sur les i, ce qu'il dénonçait en 2005, c'était un modèle productiviste, ce qui ne fait pas de lui un anti-européen. Je suis d'abord fédéraliste parce que je suis vraiment quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui le plus gros obstacle à l'Europe, ce sont les États-nations qui bloquent en fait l'avancée européenne. On le voit sur la question du budget. Le budget européen, c'est moins d'1% du PIB de l'ensemble des pays. C'est ridicule. Il faut que les États comprennent que l'avenir pour les 500 millions d'habitants européens passe par un véritable budget et donc par une Europe fédérale. Changement de décor. À la pause déjeuner, nous nous rendons au cœur de Strasbourg, dans une taverne traditionnelle alsacienne. Entre 2 coups de fourchette, José Bové y anime un débat avec des journalistes de la presse locale et européenne. Au menu, OGM, spéculation sur les matières premières et changement climatique. Il en profite pour glisser au passage un scoop maison. Le matin même, il a obtenu d'être celui qui rédigera un rapport sur les intrants utilisés en agriculture.
Devant son auditoire de journalistes, José Bové joue sur du velours. Dans le passé pourtant, sa surexposition médiatique lui a parfois joué des tours. Si vous n'êtes pas présent, on vous dit vous n'êtes pas dans le champ de ce qui se passe et on vous le reproche. Si vous êtes, on vous voit plusieurs fois à la télé, on vous dit ça y est, il n'y a que vous. Le problème, c'est que l'équilibre est très difficile. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être présent en lien avec l'actualité que j'ai, avec ce que je fais. Ce jour-là, José Bové est justement venu parler aussi de son actualité littéraire, un livre d'entretien avec le journaliste français Jean Quatremer, dans lequel Bové expose sa vision de l'Europe. Difficile pour autant d'en finir avec cette image d'éternel contestataire. Voilà. Il y a le côté Astérix gaulois, la moustache, un homme aussi qui se livre à des actes très médiatiques, hein, démonter le McDo, faucher des OGM. Donc c'est très simple, c'est le gris, c'est le blanc et le noir, et les médias ont horreur du gris. Mais il faut voir aussi les choses, hein, très clairement. Il s'en est servi de cette caricature. C'était très utile parce qu'au final, peut-être que les citoyens aiment bien aussi avoir quelqu'un à qui s'identifier et qui est très simple, qui n'est pas complexe. La complexité ne pousse pas à l'identification. Retour au Parlement européen pour une réunion du groupe de travail sur le Moyen-Orient à laquelle José Bové tient beaucoup à assister. L'ancien ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Stéphane Hessel, en est l'invité. Diplomate chevronné et auteur d'un pamphlet retentissant qui s'est vendu dans toute l'Europe, Stéphane Hessel est aussi un proche de José Bové et des écologistes. Il nous livre son regard sur l'eurodéputé militant. Valeurs morales fondamentales. Je considère que nous avons trop de gens pertinents qui ne réussissent rien, mais nous avons quelques impertinents, et quand on en a un, il faut s'accrocher à lui parce que c'est son impertinence qui nous fait montrer la voie vers les vraies valeurs. 20h, l'impertinent quitte à nouveau les moquettes feutrées du Parlement européen et met le cap sur une banlieue sensible de Strasbourg pour soutenir les candidats du parti Europe Écologie en lice pour des élections locales. Un meeting de quartier où Bové le tribun retrouve avec malice le franc-parler qui a fait son succès. Les gamins aujourd'hui sont vraiment que j'embête Alain parce qu'il est au conseil municipal, j'en sais rien. Mais après tout, moi je suis libre, je m'en fous, je suis à l'Europe. Donc je peux dire ce que je veux ce soir. Hein? Après vous verrez avec lui. Moi j'apporte ça à partir des choses que je connais concrètes que je vois autour de moi.